Notre nation ne sera plus un Congo de la division, de la haine ou du tribalisme. OVD a les caca à chaque instant pour vérifier comment est-ce que nous allons salir. Bonsoir et bienvenue dans la grande édition du journal télévisé sur DRC Info. À la une de l'actualité, les opérations d'enrôlement et d'identification de Congolais de la diaspora débutent ce mercredi 25 janvier 2023. Nous allons joindre au téléphone le Congolais vivant en Afrique du Sud, Belgique et France pour en parler dans ce journal. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont mené des opérations la nuit du samedi à dimanche 22 janvier 2023 à Nitouri. Plusieurs personnes ont été libérées, les ADF et Codeco neutralisés, ainsi que les armes de guerre saisies. Les détails tout de suite. Comme on vient de l'annoncer tout à l'heure, les forces armées de la République démocratique du Congo présentes à Nitouri ont mené des opérations militaires la nuit du 21 au 22 janvier 2023 dans les territoires de Djougou, Irumu et Mambasa. Plusieurs personnes ont été libérées de main des terroristes, 6 éléments ADF et 4 Codeco neutralisés, ainsi que les armes de guerre saisies. Junior Selimani. Au lendemain de la réunion du commandement opérationnel, présidé par le gouverneur militaire et commandant des opérations, le lieutenant-général Bouyanka Johnny, ces instructions et orientations sont suivies à la lettre par le commandant des unités engagées au front, ont produit un effet majeur sur le théâtre des opérations, notamment les otages libérés, les armes et munitions de guerre saisies, ainsi que les membres de groupes armés neutralisés par des forces loyalistes lors des opérations menées en territoire de Djougou, Irumu et Mambasa, explique le porte-parole de FARDC en Ituri, le lieutenant Jules Ngungu. Les forces armées de la République démocratique du Congo, engagées sur tous les fronts, le front non militaire et le front militaire, ont produit le fruit escompté juste le lendemain de la réunion du commandement présidé par le gouverneur militaire et commandant des opérations, lieutenant-général Luboya Nkansha Madjoni. Les commandants tactiques ont exécuté à l'esprit et à la lettre. Le jeu du chef était celui de traquer tous les groupes armés, locaux comme étrangers. En territoire de Mambasa, votre armée a mené les opérations contre les ADF et 6 ADF ont été neutralisés légalement. Des armes de guerre ont été saisies. Lors de ces opérations, les forces armées ont récupéré le matériel militaire, mais aussi libéré la paisible population qui était dans l'ombre de la mort de ces ADF terroristes. Et donc, plus de 26 personnes ont été libérées par les forces armées. Aujourd'hui, ces compatriotes circulent librement. Pour le communicateur de l'armée en Ituri, la détermination des forces armées dans cette province sous le commandement du lieutenant-général Bouyanka Johnny vise à restaurer et imposer la paix en Ituri, mission principale de l'instauration de l'état de siège mise en place par le commandant suprême de FARDC et de la PNC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Toute la population est appelée à collaborer avec les forces de défense et de sécurité. Pour mener à bien ces opérations, en utilisant les deux approches, dans une approche globale, nous sollicitons et nous demandons encore une fois la population à collaborer avec son armée et à faire confiance aux forces armées de la République démocratique du Congo. La paix est à ses prix. En ce moment, les forces armées sont déployées à Tchomia, dans la zone de Nyamamba, en territoire de Djougou, Djalasiga, en territoire de Mayagi, en vue de contrecarrer toute velléité d'attaque de la Codeco et de forces négatives pour protéger les paisibles populations. Les opérations d'enrôlement et d'identification de Congolais résidant en France, Belgique et Afrique du Sud débutent ce mercredi 25 janvier 2023. Joint au téléphone ce lundi 23 janvier, le Congolais de la diaspora salue une fois de plus cette initiative et demande au gouvernement de l'étendre sur tous les pays étrangers. Ils sont au micro de Christelle Guenda et Dieudonné Mousika. Les conditions pour l'enrôlement, pour se faire enrôler ici, il y a deux conditions. La première condition, c'est présenter ses documents d'identité.
qui atteste que vous êtes Congolais. Et puis la seconde, être en règle dans les pays où vous résidez. Bien évidemment, nous déplorons que nos frères et sœurs qui participent aussi activement à la vie économique de notre pays ne puissent pas, pour cette fois-ci, participer à ces scrutins. Mais cela étant dit, je ne pense pas que la CENI ait les moyens nécessaires pour cette fois-ci d'enrôler, de faire participer tout le monde. Mais ceci étant, cette première expérience, cette expérience pilote, je pense que les autorités de la CENI pourront en tirer les leçons nécessaires pour les futures élections, pour essayer d'inclure toutes nos représentations diplomatiques dans le monde. Initialement prévu aujourd'hui le lundi 23 janvier 2023, les débuts de l'enrôlement des Congolais vivant ici en France, mais il est reporté pour le mercredi 25 janvier 2023 pour des raisons d'organisation. Nous avons pu contacter quelques sources proches de l'ambassade de la RDC ici en France. Ils nous ont dit que la délégation de la CENI chargée à faire l'opération d'enrôlement ici en France ne sont qu'arrivés aujourd'hui. Aujourd'hui le matin, aujourd'hui le lundi 23, donc le matin. Donc le temps qu'ils arrivent, qu'ils s'installent et ils ne peuvent que débuter le mercredi pour cela. Et l'enrôlement se passera aux locaux de l'ambassade de la RDC ici en France, qui est sur l'adresse 32 cours Albert 1er, Paris 8e. Donc ça va se passer là-bas. Ce qu'il faut insister, c'est juste la nuance qu'il y a. Ce n'est pas l'enrôlement de la diaspora congolaise, mais c'est l'enrôlement des Congolais vivant en France. Cela veut dire que les Congolais qui sont des demandeurs d'asile ou qui sont des exilés ne sont pas concernés, ou les Congolais qui ont changé de nationalité, ils ne sont pas concernés. C'était Aristote Mbonda depuis Paris pour DRC Info TV. Merci. La Commission électorale nationale indépendante a prolongé de 25 jours le processus d'identification et enrôlement des électeurs dans la zone ouest de la République démocratique du Congo. Question de récupérer tous les retards connus depuis le lancement de ces processus. Maître Eli Beni, communicateur de l'Union Sacrée, qualifie cette décision de salvatrice. Il est au micro de Alain Goma et King Da Cruz. C'était tout à fait normal et plausible parce que, vu les irrégularités constatées dans les différents bureaux de vote, il y avait des erreurs techniques avec les machines. Il y avait toutes ces erreurs-là qui n'ont pas permis à certains bureaux de fonctionner à temps. Et le peuple qui avait constaté cela avait lancé un cri d'alarme à l'endroit de la CENI. Et la CENI, lors de son passage sur Top Congo, si on peut les citer, je crois que le président de la CENI avait bien précisé que dans les centres, les bureaux de vote où on va constater qu'il n'y avait pas des avancées, on va accorder un délai supplémentaire. Donc moi, je dis qu'il n'y a pas eu de retard, comme ça a été promu, donc c'est fait. Le plus important, qu'on ait plus d'enrôlés dans la population. Les divergences de point de vue, là où il y a les hommes, ne manquent pas. Si Mme Patricia Nsé avait estimé que les délais n'étaient pas suffisants pour pouvoir enrôler les Quinois ou la population dans les délais impartis de 30 jours, je crois que c'était un point de vue qui aujourd'hui montre que son point de vue devait être aussi écouté. Mais le plus important, c'est que les Congolais s'enrôlent. Le plus important, que les présidents de la CENI, au regard des imperfections trouvées sur le terrain, il était temps que l'on puisse augmenter les délais. Et si on l'a fait de 3 semaines, je crois que ce n'était pas un retard et je ne parlais même pas d'entêtement. Les liancologues nous habituent maintenant à tout. Est-ce qu'on peut dire qu'on a fait des statistiques pour dire que dans ces pays-là, il n'y a que le membre de l'IDPS? Non. C'est difficile de s'apprêter à une telle opinion parce que les Congolais sont de tous bords, partout représentés en Afrique, dans la diaspora. Comment on va aller déterminer que ceux-là sont de l'IDPS, ceux-là sont du PPRD ou ceux-là? Non. Ils sont d'abord Congolais avant tout.
Quand bien même on doit respecter les engagements des uns et des autres par rapport à l'un ou à l'autre bord politique. Donc c'est difficile qu'on puisse s'atteler à une telle opinion. Parce que vous devez savoir que les Congolais se retrouvent un peu partout à travers le monde. Vous nous recevez ici en tant que journaliste. Certainement, vous devez avoir votre opinion en tant que Congolais d'appartenir à un groupement politique ou non. Donc, c'est difficile en tout cas, cher ami, parce que si on a dit à choisir ces 5 pays, c'est à titre purement expérimental et représentatif. L'arrestation de l'ex-conseiller privé du chef de l'État continue à faire bouger la toile. Yves Makela, cadre du parti politique AVC, parti cher à Didier Boudimbou, appelle la justice congolaise à faire son travail afin d'établir la véracité des faits. Christelle Guéna. Je pourrais dire qu'il y a un principe en droit qui est un principe sacro-saint de la présomption d'innocence. Et cette présomption, elle vaut jusqu'à ce qu'une décision de justice soit prise, si c'est un cas infractionnel au niveau pénal, et que toutes les voies de recours soient épuisées ensuite. Donc, pour moi, il est présumé innocent. Je ne sais pas de quoi il s'agit exactement. Les rumeurs disent que c'est par rapport à ses déclarations sur Jeune Afrique. Et si les faits sont avérés, que la justice fasse son travail. Et c'est ça, vivre dans un état de droit. À la place du chef de l'État, je ne sais pas si on parlerait d'erreur de trahison, mais lorsqu'on est à des endroits stratégiques comme ça, le moindre faux pas peut nous entraîner à des situations comme ça. Et beaucoup de gens sont en train d'observer le chef de l'État en se disant souvent qu'il y a de l'impunité, les gens font n'importe quoi, mais on les regarde, tout en oubliant que ce n'est pas à lui de pouvoir actionner la justice. Et là, on a des cas maintenant où on peut se dire, voilà, si ses proches peuvent se présenter devant les cours des tribunaux, peuvent être interpellés, ça veut dire que les choses sont en train de changer dans le bon sens. Donc à la place du chef, les personnes qui seraient accusées de trahison, je n'interviendrai pas, je laisserai la justice faire son chemin et son travail jusqu'à ce que la personne soit inculpée ou innocentée. Création de la dynamique dénommée Congo Yassika, Caleb Tukebana, cadre de l'ACP, a fait savoir le pourquoi de cette structure. Il est au micro de Alain Goma et Dieudonné Mouzika. Oui, Congo Yassika, c'est une dynamique, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de conduire ces pays, une nouvelle façon de diriger les pays. Voilà, Congo Yassika, c'est une nouvelle philosophie. Mettre l'homme congolais au centre de l'activité politique. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que le Congo se développe? Est-ce qu'il faut continuer avec les anciennes habitudes? Non. Dans Congo Yassika, déjà par son nom, c'est un nouveau Congo, une nouvelle façon de voir les choses. Et nos objectifs, c'est quoi? Ramener la jeunesse à prendre conscience pour le développement de son pays. Créer une mutualité des jeunes qui s'entraident pour le développement. En tant que secrétaire national adjoint chargé des cultures et des arts de l'ACP, les projets de l'ACP, c'est que nous fassions des artistes congolais des messagers. Que l'artiste soit comme un pilier pour la diplomatie congolaise. C'est ça d'abord notre projet dans l'ensemble. C'est comme ça que nous avons besoin de tous les artistes, les encadrer et puis les amener à être des grands hommes politiques et pour que le Congo se développe à travers sa culture. Après l'arrestation de Fortuna Bisselele, Jonathan Ngwele, cadre de l'opposition, donne la voix au micro de nos reporters. Déjà, il faut dire que dans un État démocratique, lorsque l'appareil judiciaire fonctionne, il faut saluer. Mais il faudrait s'attendre également à voir des résultats proportionnels aux actions déclenchées. Aujourd'hui, nous critiquons et nous fustigeons la fonctionnalité et même l'élan de travail de notre appareil judiciaire, pour ne pas prendre le mot du citoyen Antoine qui a estimé qu'il a orchestré la théâtralisation de l'appareil judiciaire. Il ne suffit pas de faire placer des gens sous mandat d'arrêt provisoire.
Mais il suffit également de le mettre devant leur juge à temps pour connaître leur sort et éventuellement purger leur peine s'ils en sont reconnus coupables. Il semblerait qu'il s'agit là d'une infraction de haute trahison. Mais il faut poser la question, pendant plus de 4 ans, une personne qui a orchestré cette haute trahison-là à nos murs, et pas n'importe lesquels, dans le sillage de la présidence de la République, qu'est-ce qu'il n'a pas vendu comme information qui préjudicierait dans l'avenir ou même maintenant les intérêts vitaux de notre nation? Donc nous pensons que la justice reste l'unique instance à même de nous fournir toutes les réponses à ces différentes questions. Cette opinion-là, nous la partageons aussi parce que s'il faut comptabiliser le nombre de départs, et pour les tous d'ailleurs, vers l'appareil judiciaire, il s'agit là des hommes qui ont vu naître ce pouvoir, qui l'ont vu venir. Donc à un certain moment, on pense que ces gens-là connaissent un peu trop. Et que grâce à ce qu'ils ont comme information, ils représenteront dans les jours à venir des menaces pour l'intérêt de ces régimes. Mais il faut également se poser une question. Est-ce aujourd'hui, l'on doit simplement se débarrasser d'une personne parce qu'il connaît beaucoup, ou on doit se débarrasser d'une personne parce qu'il n'a pas produit les résultats attendus face à des attributions ou à des compétences qui lui ont été données? Est-ce que ces gens-là ont fourni réellement ce travail à la nation ou ils ont joué les jeux doubles? Parce qu'aujourd'hui, lorsque l'on a accepté de placer M. Bisselel comme conseiller privé, on sous-entend que la hiérarchie était en possession de son parcours. Et son parcours qui ne plaît pas à bon nombre de Congolais. C'est pour le simple fait qu'il a été une fois dans un mouvement rebelle. Et qui parle de rébellion voit les sangs couler. Qui voit les sangs couler parle ou encore sous-entend là l'atteinte aux intérêts vitaux de la nation. Et si ces messieurs qui ont été dans ces rébellions-là se sont transformés en hommes forts de régime, c'est à dire que ces régimes est aussi en partie porteur de sang des Congolais. Parce qu'il faut le dire, la fraternité qui lie aujourd'hui Bifor à ces régimes ne date pas d'il y a 2 ans. D'il y a plusieurs années. On parle même d'une vingtaine d'années. Sport, dans ces journaux, les léopards A' de la République démocratique du Congo sont éliminés du CHAN Algérie 2022 après leur défaite des 0 buts contre 3 face aux Lions du Teranga du Sénégal. Suivez. 2 nuls, 1 défaite, 0 but marqué en 3 matchs. C'est le résumé des léopards A' de la RD Congo au championnat d'Afrique de Nations et sont éliminés de la compétition. Les poulains du coach Otis Ngoma, engagés à la 7e édition du CHAN Algérie 2022 au groupe B avec la Côte d'Ivoire, l'Ouganda et le Sénégal, ont réalisé un parcours le plus honteux de la RDC en phase finale de la dite compétition en 6e participation. Menés 1-0 depuis la première mi-temps par les Lions du Teranga du Sénégal, les Léopards ont baissé le rythme de la seconde partie du jeu et ont perdu 3-0, synonyme de l'élimination. Les supporters congolais ne sont pas restés indifférents et ont donné leur impression. Entraîneur faut entraîner tout d'abord tous la meilleur buteur na biso ya Lina Foot na kata kin joueur neuf ya Chikuku pourquoi pas Azwa qui était si Azwa marqué ba bi belé la championnat na biso atikiye tous na demo makasi Kasereka ya Imana c'est un bon joueur atike Isama tout d'abord Azwa en forme était lui a commis fatigué. La plupart des actions est belée, la plupart des actions est belée, et ça passe à l'Andila Naï Sama. Milieu du terrain, défense, attaque fonctionnelle qui t'est. En plus, tu as raté, babi est belé, baba joueur na biso baza pena na conscience té. Baza na conscience té en plus entraîneur. Chaque match aux autres a donné classement. Équipe type exacté. Tu gagnes Mérini, tu as une équipe type T. Tu regrettes nous, étant que RDC na football tout ça vraiment une grande nation ya football oyo ba mboke belé bayebi et bayebi ba le ni to betaka voir même na ba chan wana o chan lelo ba équipe ezo belé mais bato ba banda vraiment masula ba chan wana za ba biso vraiment ba congolais ya République démocratique du Congo mais to déplorer vraiment na édition oyo ba le to beti et sali biso passe
donc ça les biso pas si un d'abord nga erreur à liboso na opesa on a erreur za no ya coach. En fait coach ceux qui va jouer ba cause à la mabe mais meneur des troupes n'imta za na problème. Alors faute ne sona to kitiango et pas ya coach Otis Ngoma. Un d'abord na nos sélection à sali to sepeli nangote. Sélection sali za sélection moko nga na rolo bango. Et ça, c'est le sommet, il y a tâtonnement. À titre de rappel, à l'espace de 3 ans, dans nos différentes équipes d'âge, les résultats ne suivent pas. Est-ce un problème de sélection ou un problème d'athlète? Après cette élimination des léopards à prime du Chano, Sylvain Batoudaï, présent à Annaba en Algérie, revient sur les 3 rencontres de ces léopards. Suivez. Voilà, nous sommes depuis Algérie, après cette élimination de la RDC, une humiliation, il faudra le dire, c'est une première que l'équipe quitte au premier tour du championnat d'Afrique des Nations après ses participations. Je pense qu'il y a une responsabilité qui est partagée, partant d'abord du coach qui n'a pas su bien gérer son effectif, en partant d'abord de la sélection. Voilà, il a pris des joueurs qui ont des caricatures à la place des jambes. Parce que quand vous avez des joueurs qui ont vieilli et qui avaient des jeunes, qu'il fallait du sang nouveau dans l'effectif, vous les oubliez comme ça. Otis, c'est l'unique sélectionneur qui a pris du temps pour la préparation de l'équipe. Vous savez qu'il y a par exemple Moutoubilé qui a remporté le CHAN en 2009, n'a pas bénéficié des stages, ou encore Florent Ibingué. Mais Otis est parti de Brazzaville, il est parti en Algérie plus ou moins 10 jours. Il est revenu au pays, il est parti en Tunisie. Voilà, c'était à la quête de la stabilité de l'équipe, mais ça n'a pas été le cas. Donc, ils se sont comportés en touristes partout où ils sont passés. Parce que là, on a vu une équipe de la RDC sans âme, avec des joueurs beaucoup plus mécaniques, des joueurs qui ne réfléchissent pas et qui refusent pratiquement de réfléchir. On a connu 3 équipes en 3 matchs, ce qui prouve déjà l'instabilité au sein de la sélection. Je pense que pour l'instant, on doit repartir avec sur les nouvelles bases. Le problème avec la RDC, c'est qu'après élimination, on n'en tire pas de leçon. Vous vous souviendrez qu'avec les Léopards A, c'était le cas de la Coupe du Monde, on a été éliminé, mais personne n'a évalué cette élimination. Ça sera le cas peut-être pour ce CHAN. On repartira avec peut-être une nouvelle équipe avec avec tous les désordres qu'il y a. C'est le temps maintenant de dire stop avec cette fédération. C'est le moment de dire stop et réorganisons les choses. Parce que vous êtes là, c'est pour vos intérêts propres. Vous êtes là comme des chefs coutumiers qui ne peuvent pas quitter le pouvoir. Quitter la fédération, réorganiser des choses, laisser la place à la jeunesse qui peut même organiser des choses et qui aura peut-être une solution. Parce que ça ne tient plus depuis longtemps. Regardez, même la philosophie, c'est bien, on peut être éliminé, ça arrive pour une sélection, ça peut ou n'est pas, voilà, ça arrive. Mais la manière aussi, avec cette humiliation, vous amenez une équipe qui pratiquement est incapable de marquer le moindre but. On est éliminé sans marquer un seul but. Et derrière, ces 3 buts encaissés contre le Sénégal, la moyenne d'âge des joueurs sénégalais, c'est entre 19 et 22 ans. Mais chez nous, il y a pratiquement des chefs coutumiers qui sont là, parce qu'il faut prendre chez Mazembe, parce qu'il faut prendre chez Vita, Desampé, Lupopo, et ainsi de suite. On ne réfléchit pas sur des bons joueurs. C'en est fini pour cette grande édition du journal télévisé. Mesdames et messieurs, place au rappel des titres. Les opérations d'enrôlement et d'identification des Congolais de la diaspora débutent ce mercredi 25 janvier 2023. Nous en avons parlé dans ce journal avec le Congolais vivant en Afrique du Sud, Belgique et France, joints au téléphone par Christelle Guenda. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont mené des opérations la nuit du samedi à dimanche 22 janvier 2023 à Nitouri. Plusieurs personnes ont été libérées, les ADF, Codeco neutralisés, ainsi que les armes de guerre saisies. Ainsi s'éclore ce journal. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis et restez bien branchés pour la suite de nos programmes. Au revoir.